Bonjour chers frères et sœurs, voici les intentions de la célébration du vendredi 17 avril. Messe en l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme pour Robert Frank, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants, la paix et l'harmonie dans son foyer. Du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie pour une fin de neuvaine. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour Céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. En l'honneur de la Vierge Marie pour l'anniversaire de naissance d'Annick Ouassa et pour ses intentions particulières. En l'honneur de la divine miséricorde et de la Vierge Marie pour le pape François, les évêques, les prêtres, les religieuses et religieuses et tous les fidèles du monde entier. Messe pour le repos des âmes des enfants défunts de Tamaki, Philomène et tous les défunts des familles Tamaki, d'Osuyovo, d'Enako et Abalo. Messe pour la protection des membres des familles Aignon, Bagidi, Atade, Moumanou et de leur foyer. Messe pour le repos de l'âme de Yvette Goé Akoué. Messe pour le repos des âmes de Honoré Monou, de Angèle Florentin Chablis, de Béatrice Podanko et Dieudonné Chabaré, Noélie Jomatin et les âmes du purgatoire, de Thomas Zina Zalo, Antoine Agmandjeko, Antoinette Kamalo, François Hunga, Sidi Elisabeth Bada et tous les défunts des familles Zizalo, Agmandjeko, Kamalo, Hunga et Bada et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Hippolyte et Théodore à Dienfond, Madeleine Dassi, Hélène Boakola, Florent Wezé et Godefroy Akpoli et tous les défunts des familles à Dienfond, Dassi, Boakola, Wezé et Akpoli et les âmes du purgatoire. De Sani Sabi Soumano et son épouse Orumbade Azarat. De Symphorien Alexandre Posset, Fiogwe Léon et Sossi Agonzé et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Aignon Bagidi, Mouanou, les défunts de la pandémie de Covid-19 et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Ouassa et Assoba. Messe pour le repos des âmes des défunts de la famille Laourou et des âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Daniel Kangan. Bonne célébration à tous.
communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour mon Père. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'acclamons pour ta gloire. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Agneau de Dieu, immolé pour nous t'adorons, tu nous sauves. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire au Père, au Créateur, gloire au Fils, au cœur du monde, gloire à l'Esprit Saint. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres surveillent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts.
Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La mort a perdu tout son pouvoir. Venez rendre grâce à notre Dieu. Chantez votre Dieu sans vous lasser. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour à nouveau. L'évangile de cette liturgie nous propose de voir Pierre décidant d'aller à la pêche. Certains apôtres le suivent. Ce sera là que Jésus les rejoindra au moment où leur effort est infructueux. Jésus ressuscité prend l'initiative d'une nouvelle rencontre avec ses apôtres au bord du lac de Galilée. Pierre et ses frères sont encore sous le choc de la passion de Jésus et leur foi dans le ressuscité demeure encore bien timide. Cet endroit leur est familier. C'est leur lieu de travail. Les apôtres ne sont pas habitués à la personne de Jésus ressuscité. C'est dans une humilité très étonnante et dans la nouvelle condition d'existence que Jésus
va les rencontrer. Ils ont de la peine à le reconnaître dans sa simplicité. Progressivement, l'amour infini de Dieu recouvre l'incrédulité qui s'oppose à la foi. L'amour infini de Dieu va se révéler encore. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui, nous dit Jean dans l'Évangile. Il précise, Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetaient donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait 2 poissons. Tous voient le fruit de la pêche et Jean s'écrie, « C'est le Seigneur. » Le disciple que Jésus aimait a été le premier à voir Jésus ressuscité et à le dire. Pierre se jette à l'eau, comme pour y laver ses reniements avant de rencontrer le regard de Jésus ressuscité. Pierre se découvre alors pardonné, transfiguré, recréé par un amour plus puissant que toutes les morts spirituelles. C'est ainsi que Jésus amène son peuple sur le rivage de la résurrection. Souvent, nous aussi, nous avons l'impression de revenir les mains vides dans notre vie à la recherche de celui qui peut nous rendre heureux. Jésus, invisiblement, passe au travers de nos difficultés et son œuvre de résurrection s'accomplit. Pierre, avec les apôtres, est décontracté devant la présence de Jésus. La résurrection de Jésus se révèle maintenant dans la résurrection des apôtres. Elle fait son œuvre de sanctification dans l'humanité. Jésus ressuscité a demandé aux apôtres de repartir pêcher avec l'ordre de jeter le filet à droite de la barque. C'est là qu'ils ont trouvé une grande quantité de poissons. Lorsque la vie nous paraît terne, décevante, insatisfaisante, Jésus nous demande de revisiter nos situations et nous demande de revoir ces situations de façon plus concrète. Il nous faut, chers frères et sœurs, jeter un regard nouveau sur notre quotidien, un regard de foi. C'est à l'aide de ce regard que nous pouvons reconnaître les signes de la présence active du ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
frères au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Souviens-toi d'Isabelle, de toutes les âmes qui t'ont rejoint et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Valérie qui rend grâce pour la vie reçue, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. Heureux
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attendant le bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie en sa résurrection. Lui qui règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Agréable journée à tous. Merci mon Père.